Lina Carter était à moitié sortie de sa petite boulangerie quand sa meilleure amie, Megan, lui barra le chemin avec une organisatrice de mariage paniquée, manquant de faire tomber la tasse de café en carton de ses mains. « S'il te plaît, Lina. Il faut que tu aides. Notre demoiselle d'honneur s'est désistée à la dernière minute, supplia Megan, agrippant les bras de Lina. Tu auras juste à remettre les alliances pendant la cérémonie. Pas de discours, pas de danse. Reste juste là et sois jolie. » Lina cligna des yeux, stupéfaite. « Attends, quoi, Megan, je suis en basket. Tu mettras la robe que nous avons prête. » Elle tira. Je te le jure, Megan lui fourra une housse à vêtements dans les bras, avant que Lina ne puisse protester, l'organisatrice de mariage. Une femme avec un casque Bluetooth et une aura de pure panique la dirigea vers la suite nuptiale comme un chien de berger pressé par le temps. 10 minutes plus tard, Lina se tenait devant un miroir, vêtue d'une robe couleur champagne qui, d'une manière ou d'une autre, lui allait comme si elle avait été faite pour elle. Ses cheveux blonds ondulés étaient tordus en un chignon lâche par une coiffeuse dont elle n'avait même pas appris le nom, et un maquillage doux la transforma de boulangère dépassée en demoiselle d'honneur accidentelle. « C'est fou, » marmonna Lina, lissant nerveusement sa robe. La porte s'ouvrit et Megan se précipita, bouquet à la main. « Tu nous sauves la vie, sérieusement. Je te dois 5 millions de cupcakes. Dis-moi juste où me tenir, » dit Lina, essayant de ne pas hyperventiler. « Et à qui je dois remettre les alliances ?» Megan sourit. « Au témoin. Il est déjà en place. Il s'appelle Callum. » Lina eut à peine le temps de réaliser avant d'être poussée vers les immenses portes en chaîne de la salle de bal. La musique monta et le mariage commença. En marchant dans l'allée, serrant un petit bouquet, Lina repéra immédiatement le témoin. Callum Holland. Grand, cheveux bruns foncés, mâchoire ciselée, tuxedo noir qui lui allait comme une seconde peau. Il était incroyablement séduisant, et il la fixait directement. Leurs regards se croisèrent à travers l'allée et un instant, toute la pièce disparut. Lina trébucha légèrement sur ses talons, ses joues s'échauffant, mais réussit tant bien que mal à atteindre sa place sans tomber. La cérémonie passa en un éclair. Des vœux furent échangés, des larmes furent versées, et quand le moment fut venu, Lina s'avança pour remettre les alliances. Ses doigts effleurèrent ceux de Callum en les passant, et une décharge électrique lui parcourut le bras. Sa main s'attarda une seconde de plus que nécessaire. « Merci, » murmura-t-il. Sa voix basse et riche. Lina hocha rapidement la tête, reculant à sa place, le cœur battant comme si elle venait de courir un marathon. Après la cérémonie, alors que tout le monde se déversait dans la grande salle de bal pour la réception, Lina essaya de s'éclipser. Elle n'était pas à sa place ici. Elle n'était qu'une faveur de dernière minute. Pas un membre de cette foule étincelante de la haute société. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, une main attrapa son poignet. Elle se retourna et se retrouva face à face avec Callum. « Vous partez déjà ?» demanda-t-il, un sourire tirant le coin de sa bouche. « Je n'étais pas vraiment invité, » dit Lina, les joues en feu. « Je suis juste un bouche-trou. »« Un bouche-trou » répéta Callum, clairement amusé. « Vous venez de sauver le mariage. Restez, prenez un verre avec moi. » Il le dit si naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Je ne vous connais même pas, » dit Lina, à moitié en riant. « Alors arrangeons ça, » dit-il, lui offrant son bras. « Je suis Callum Holland. Et vous êtes Lina Carter, » dit-elle, hésitant avant de glisser sa main dans le creux de son bras. Il la conduisit vers l'une des tables de cocktail près de la piste de danse. Et un serveur apparut immédiatement avec 2 verres de champagne. « Vous faites ça souvent ?» demanda Lina, prenant une gorgée prudente. « Quoi, m'incruster dans les mariages? Non, » dit Callum en riant. « Je suis en fait le témoin, associé du marié. »« Hein ?» dit Lina, se sentant complètement dépassée. « Quel genre d'affaire la technologie ?» dit Callum vaguement, ses yeux pétillants. Des startups, des acquisitions, des trucs ennuyeux. Elle n'insista pas. Elle était trop occupée à essayer de ne pas se noyer dans la beauté de son apparence sous la lumière douce. « Vous êtes très élégante, » dit Callum. Son regard la balaya. Et Lina faillit s'étouffer avec son champagne. « Merci. D'habitude, je sens le glaçage et la farine. » Boulangère, devina-t-il. « Propriétaire de Sweet Cream sur Maple Avenue, » dit-elle fièrement. « Petit mais puissant, il faudra que je passe, » dit Callum. Son ton chaleureux. « Vous n'êtes pas obligé, » dit Lina rapidement, troublée. « Je veux, » dit-il simplement, et la façon dont il le dit fit trébucher son cœur. La nuit continua. Ils parlèrent, rirent et même dansèrent une fois, maladroitement au début. Mais ensuite, Lina se retrouva à sourire tellement que ses joues lui faisaient mal. À un moment donné, Megan passa et lui murmura, de rien, avec un clin d'œil. Des heures plus tard, alors que la foule commençait à se clairsemer, Callum raccompagna Lina dehors jusqu'à la file des voituriers. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir un lift ?» demanda-t-il, désignant sa Mercedes noire élégante garée devant. « Je ne suis qu'à quelques pâtés de maison, » dit Lina,
croisant les bras contre l'air frais de la nuit. Ça ira. Callum enleva sa veste sans hésitation et la drapa sur ses épaules. Lina se figea. Vous ne devriez pas marcher seul la nuit, dit-il. Sa voix basse, elle déglutit difficilement. J'appellerai un taxi. J'attendrai ici jusqu'à ce que vous soyez en sécurité dedans, dit-il. Sans laisser de place à la discussion dans son ton, ils restèrent là sous les réverbères, la ville bourdonnant autour d'eux. Et Lina ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, en sécurité. Désirée, le taxi arriva et elle lui rendit sa veste à contre-cœur en montant. « Merci, dit-elle. Rencontrant ses yeux à travers la porte ouverte. « À bientôt, Lina Carter. » Dit Callum, et quelque chose dans la façon dont il le dit fit que cela ressembla à une promesse. Alors que le taxi s'éloignait, Lina appuya son front contre la fenêtre fraîche. Son cœur battant la chamade. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait de rencontrer n'était pas n'importe quel témoin. Il était le PDG de Nolan Enterprises, un milliardaire. Et il venait de décider qu'il ne la laisserait pas partir. 3 jours plus tard, Lina avait les coudes dans le glaçage quand la clochette au-dessus de la porte de la boulangerie tinta. Elle essuya rapidement ses mains sur son tablier, laissant une légère traînée blanche sur le tissu délavé. Et cria de derrière le comptoir « J'arrive tout de suite ». Elle finit de pocher la dernière rose sur un gâteau d'anniversaire et se retourna, s'attendant à un client régulier ou peut-être à un nouveau client attiré par l'odeur des pâtisseries fraîches. Au lieu de cela, Callum Nolan se tenait au milieu de sa boulangerie, regardant autour de lui avec une curiosité qui fit bondir son cœur dans sa gorge. Il semblait complètement déplacé parmi les murs pastels et les vitrines en verre, vêtu d'un manteau en cachemire gris sur un pull sombre et un pantalon qui coûtait probablement plus que le loyer de son mois entier. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé une main par frustration ou peut-être par impatience. « Vous êtes vraiment venu ?» laissa échapper Lina, regrettant immédiatement le souffle court de sa voix. « J'ai dit que je le ferais », répondit Callum, sa voix plus douce que la crème anglaise vanillée qui refroidissait à l'arrière. « Je tiens mes promesses. » Elle sortit de derrière le comptoir, brossant une mèche de cheveux de son front. « Je n'étais pas sûre que vous vous en souviendriez, dit-elle, soudain consciente de la farine sur ses manches et de la tache de glaçage sur son pouce. « Je n'ai pas arrêté de penser à vous, » dit Callum, si naturellement que Lina ne sut où regarder. Avant qu'elle ne puisse répondre, il prit une petite tartelette au citron de la vitrine, l'inspectant comme si c'était un artefact. « C'est à vous ?» demanda-t-il. « Tout est fait frais ce matin, » dit Lina, retrouvant sa voix. « Nous ouvrons à 7 heures, tout est parti avant midi la plupart des jours. »« Vous tenez cet endroit seul ?» demanda Callum, reposant la tartelette doucement. « La plupart du temps. Mon ami Megan m'aide parfois. J'ai une personne à temps partiel pour les week-ends. » Il hocha la tête, comme s'il enregistrait l'information. « Vous êtes impressionnante, dit-il. » Lina rit. Un son court et nerveux. « J'essaie juste de payer les factures. Vous construisez quelque chose de réel, dit Callum. C'est rare. » L'intensité de son regard la fit passer d'un pied sur l'autre. Elle n'avait pas l'habitude d'être regardée comme si elle était spéciale. « Vous n'êtes pas venu ici pour des conseils de pâtisserie, dit-elle, levant le menton. « Non, acquiesça Callum. Je suis venu vous voir. » L'honnêteté dans sa voix ne laissait aucune place à l'erreur. Il ne prétendait pas être désinvolte. Il ne jouait pas. Il était là pour elle. « Je ne sors pas avec les clients, dit-elle, à moitié taquine, à moitié défensive. »« Alors je devrais revenir demain, dit-il, sa bouche se courbant en un sourire qui fit battre son estomac. « Vous êtes persévérant, » dit Lina, croisant les bras sur sa poitrine, essayant de se calmer. « Vous n'avez aucune idée, » dit Callum, s'approchant. La clochette tinta de nouveau et une femme âgée entra en trombe, apportant avec elle un souffle d'air froid et l'odeur de la pluie. Lina recula d'un pas, le cœur battant. « Je peux vous apporter quelque chose ?» demanda-t-elle, forçant un ton professionnel. « Oui, » dit Callum sans hésitation. « Dîner. » Elle le regarda, sûre d'avoir mal entendu. « Ce soir, » continua-t-il, imperturbable, 8 heures. « Je viens vous chercher ici. »« J'ai des matinées tôt, » balbutia Lina, prise au dépourvu. « Je vous ramènerai à la maison avant 22 heures, promit Callum. Parole de scout. « Vous étiez scout ?» demanda-t-elle, riant malgré elle. « Pas du tout, » dit-il, son sourire s'élargissant. La femme au comptoir s'éclaircit la gorge avec insistance et Lina réalisa qu'elle retenait la file. « D'accord, » dit-elle avant de pouvoir y repenser. 8 heures. Les yeux de Callum s'illuminèrent. Il sortit une fine carte noire de son portefeuille et la fit glisser sur le comptoir. « Au cas où vous changeriez d'avis, » dit-il. « Ou si vous voulez appeler pour me dire ce que vous portez pour que je puisse m'accorder. » La chaleur inonda ses joues. Elle ne dit rien, se contentant de prendre la carte et de la ranger sous la caisse enregistreuse. « À ce soir, Lina Carter, » dit-il, et avec un clin d'œil qui la laissa étourdie. Il se retourna et partit, la porte se refermant derrière lui.
Le reste de la journée passa en un flou. Lina brûla 2 fournées de croissants, oublia d'écrire joyeux anniversaire sur un gâteau et renversa une présentation de macarons en trébuchant, au moment où elle retourna le panneau fermé à 6 heures. Elle était un lot d'honneur, elle n'avait rien à se mettre. Sa plus belle tenue était une robe bleu marine du rayon des soldes qu'elle gardait d'habitude pour des entretiens d'embauche qu'elle n'obtenait jamais. Elle essaya, grimaçant devant la façon dont elle moulait ses hanches. Mais sans temps pour faire du shopping, elle devra faire l'affaire. À 19h55, elle se tenait devant la boulangerie, frissonnant légèrement dans l'air frais du soir. Une voiture noire qui semblait plus adaptée à la royauté qu'au trafic normal s'arrêta au trottoir. Un chauffeur en costume impeccable sortit et ouvrit la porte. Quel homme apparut! D'une beauté ajuste dans un costume sombre sur mesure et une écharpe anjasaïte. Il la regarda et marqua une pause, son expression s'adoucissant. « Vous êtes éblouissante, dit-il, lui offrant sa main. Vous aussi, vous êtes très élégant. » Dit Lina, la prenant. Il l'aida à monter dans la voiture et ils s'éloignèrent du trottoir, les lumières de la ville s'estompant derrière les vitres. « Où allons-nous » demanda Lina, tripotant l'ourlet de sa robe. « Vous verrez, » dit Calum, tendant la main pour apaiser sa main avec la sienne. Le contact fut bref, mais il la rassura. Ils roulèrent ce qui lui sembla une éternité, se faufilant dans des rues inconnues jusqu'à s'arrêter devant un bâtiment scintillant avec des fenêtres du sol au plafond et une garniture dorée. Un voiturier ouvrit sa porte et Lina sortit, clignant des yeux devant la structure imposante. Elle s'interrompit, perdue. « L'Orlia » compléta Calum, « restaurant privé au dernier étage. Je croyais que vous aviez des dîners. » Dit Lina, la voix aiguë. « C'est le dîner, » dit Calum, lui offrant de nouveau son bras, à l'intérieur. Le restaurant était fait de banquettes en velours, de lustres en cristal et de musique douce. Tout brillait, des sols polis à la verrerie. Ils furent conduits à une table de coin avec une vue qui coupa le souffle à Lina. Toute la ville s'étendait sous eux, une mer de lumière scintillante. Un serveur s'approcha et Calum commanda pour eux, sans même jeter un coup d'œil au menu. « Vous devez venir ici souvent, » dit Lina, dépliant sa serviette sur ses genoux. « Seulement pour des occasions spéciales, » dit Calum, ses yeux ne la quittant jamais. Elle détourna le regard, submergée. « Parlez-moi de vous, » dit-il. « Pas de la boulangerie. » Vous, Lina hésita, n'étant pas habituée à être le centre de l'attention. « Il n'y a pas grand-chose à dire, » dit-elle. « J'ai grandi ici. Mes parents tenaient un restaurant jusqu'à ce qu'ils ferment il y a quelques années. J'ai toujours aimé la pâtisserie. Alors quand l'espace sur Maple s'est libéré, j'ai tenté ma chance. Vous avez pris un risque, » corrigea Calum, « c'est courageux. » Je n'avais pas vraiment le choix, dit Lina, faisant tournoyer son verre d'eau. Je ne nageais pas exactement dans les options. Toujours courageux, dit Calum, sa voix basse. Leurs plats arrivèrent et pendant un moment, ils mangèrent dans un silence confortable, alors que Lina dégustait un plat de pâtes délicat qu'elle ne pouvait même pas prononcer. Elle jeta des coups d'œil à Calum. Il était différent de tous ceux qu'elle avait jamais rencontrés. Confiant, oui, mais pas arrogant. Il y avait quelque chose de réfléchi dans sa façon d'écouter, sa façon de se concentrer entièrement sur elle sans jamais sembler distrait. Quand les assiettes furent débarrassées, Calum s'adossa à sa chaise. « L'étudiant. Je veux vous revoir, dit-il. » Lina rit nerveusement. « Ce n'est pas assez, pas même proche, » dit Calum. Elle regarda ses genoux, accablée par l'intensité de son regard. « Je ne suis pas le genre de fille avec qui vous sortez habituellement, » dit-elle doucement. « Vous n'avez aucune idée du genre de fille avec qui je sors habituellement, » dit Calum. « Mais vous êtes exactement le genre avec qui je veux sortir. » Lina leva les yeux et pour la première fois se laissa croire que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas un rêve. Peut-être que Calum Nolan était réel. Et peut-être qu'il était sérieux. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un penthouse élégant et Lina retint à peine un allaitement. Calum l'avait emmené après le dîner, prétendant qu'il avait quelque chose à lui montrer. Elle ne s'attendait pas à ça. Des murs de verre surplombaient le scintillant horizon et des lumières douces éclairaient un espace rempli de textures riches, de parquets en bois sombre, de profonds fauteuils en cuir et d'une cheminée vacillante dans le coin. Un grand piano se trouvait près de la fenêtre, silencieux mais imposant. « C'est ici que vous vivez » demanda Lina, marchant prudemment sur un tapis qui coûtait probablement plus cher que tout l'équipement de sa boutique. « Un demi-lieu, » dit Calum, retirant son manteau et le jetant sur une chaise voisine. Lina se tourna vers lui, les sourcils levés. « Combien d'endroits avez-vous » Il glissa ses mains dans ses poches. Le coin de sa bouche se souleva. « Assez pour faire râler mon comptable. » Elle laissa échapper un rire essoufflé, ne sachant pas comment répondre. « Donc vous n'êtes pas seulement prospère. » Calum inclina la tête, l'étudiant. « Est-ce que ça vous dérange » Lina secoua lentement la tête. « Ça me surprend juste. Vous n'agissez pas comme... » Elle s'interrompit, cherchant les mots justes. Comme un homme habitué à obtenir tout ce qu'il veut, il termina pour elle.
Une note sarcastique dans la voix. Exactement, dit Lina. Soulagé qu'ils comprennent. J'ai appris il y a longtemps que les choses réelles ne s'achètent pas. Dit Callum, sa voix plus douce maintenant. Elle se tourna vers la fenêtre, ayant besoin d'un instant pour se ressaisir. La ville semblait infinie. S'étendant bien au-delà de ce qu'elle pouvait voir, cela la fit se sentir petite et étrange tout à la fois. Vous avez dit que vous aviez quelque chose à me montrer, dit-elle, lui faisant de nouveau face. Au lieu de répondre, Callum se dirigea vers une armoire et en retira une petite boîte plate. Il la lui tendit sans un mot. Lina hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent. Une petite breloque en forme de cupcake suspendue à la chaîne. Sa gorge se serra. « Vous n'aviez pas à le faire, dit-elle, les doigts tremblant légèrement en le touchant. Je voulais, dit Callum simplement, pour te rappeler que ce que tu as construit compte. » Elle le regarda. Les émotions tourbillonnant trop vite pour les trier. C'est beaucoup. C'est juste un collier, dit Callum, s'approchant, sa voix basse. Ce qui se passe entre nous. C'est le vrai risque. Lina referma soigneusement la boîte et la posa sur une table voisine. Vous me connaissez à peine. Je sais assez. Dit-il. Je sais que je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis le mariage. Je sais que tu illumines une pièce sans effort. Je sais que tu me fais oublier toutes les raisons que j'ai jamais eu de garder mes distances. Une boule se forma dans sa gorge. Vous êtes habitué à ce que les gens attendent quelque chose de vous. Tout le monde veut quelque chose, dit Callum, son regard stable. Mais pas toi. Tu m'as traité comme une personne, pas comme un prix. Lina déglutit difficilement. Peut-être que j'essaie encore de comprendre qui vous êtes. Alors laisse-moi te montrer. Dit Callum. Il lui prit la main et quand elle ne la retira pas, il la conduisit vers le grand piano. Vous savez jouer, demanda Lina, regardant les touches polies. Un peu, dit Callum, s'asseyant, il tapota l'espace à côté de lui. Lina hésita. Puis se posa sur le banc. Il commença à jouer une mélodie douce et hésitante qui flânait dans la pièce. Ce n'était pas parfait. Mais il y avait quelque chose de vulnérable qui lui serra la poitrine. Je prenais des cours, dit Callum, sans la regarder. Ma mère insistait, disait que chaque homme devrait savoir créer quelque chose de beau. Elle a l'air sage, dit Lina. Sa voix à peine un murmure. Elle est morte quand j'avais 15 ans, dit Callum. Ses doigts bougeant toujours sur les touches. Un cancer. Le cœur de Lina se serra. Je suis désolé. Il la regarda enfin et la douleur brute vacillant dans ses yeux lui donna envie de le serrer contre elle et de le protéger. Ça m'a appris quelque chose, dit Callum. Rien ne dure éternellement, il faut se battre pour ce qui compte. L'air entrechangea. Lourd de mots tu. Je ne suis pas doué pour ça, dit Lina, sa voix tremblant légèrement. Je ne fais pas confiance facilement. Moi non plus, dit Callum. Mais je te fais confiance. Cette simple admission la transperça. Elle se leva du banc, ayant besoin de distance, mais Callum se leva aussi, réduisant l'espace entre eux. Je ne demande pas l'éternité, dit-il. Sa voix rauque. Juste une chance. Lina le regarda, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine penser. D'accord, murmura-t-elle. Le soulagement éclata sur son visage et il lui prit doucement la joue. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente, dit-il. Ne me faites pas le regretter, dit Lina, forçant un petit sourire tremblant. Je ne le ferai pas, jura Callum. Leur visage était si proche maintenant. Lina pouvait sentir son souffle contre sa peau, et puis il l'embrassa. Ce n'était pas hésitant, ce n'était pas prudent. C'était une prise de possession. Lina serra sa veste, s'accrochant alors que le monde s'inclinait autour d'elle. Elle sentit qu'elle se descendait, pièce par pièce, et pour une fois, elle n'essaya pas de l'arrêter. Quand ils se séparèrent enfin, Callum posa son front contre le sien. « Reste » murmura-t-il, le mot était une supplication, pas un ordre. Le cœur de Lina cria oui. Mais son esprit hésita. « Je ne peux pas, dit-elle. » Sa voix se brisa. « Je dois ouvrir la boutique demain. Je ne peux pas me permettre de fermer. » La compréhension éclaira son visage et il recula, lui laissant de l'espace. « Laisse-moi te raccompagner, dit-il. » Elle hocha la tête, trop bouleversée pour discuter. Le trajet de retour à son appartement fut silencieux mais pas inconfortable. Callum lui tint la main tout le long, son pouce caressant ses phalanges par de lents mouvements apaisants. Quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble, Callum la raccompagna à sa porte. « Je pensais ce que j'ai dit, dit-il, écartant une mèche de cheveux de son visage. Ce n'est pas fini. » Lina sourit. Un vrai sourire cette fois. Bien. Il lui embrassa le front, un geste si tendre qu'il lui serra la poitrine. Puis il disparut, s'évanouissant dans la nuit comme un rêve impossible. Lina entra dans son minuscule appartement, s'appuyant contre la porte une fois celle-ci refermée. Elle toucha l'endroit où ses lèvres avaient pressé sa peau et rit doucement. Elle n'avait aucune
idée dans quoi elle s'engageait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle voulait le découvrir. Lina ajusta la bretelle de son tablier, jetant un coup d'œil anxieux à l'avant de la boulangerie. Il était juste après-midi et le jage matinal habituel s'était estompé depuis longtemps, la laissant seule avec le doux bourdonnement des réfrigérateurs et la légère odeur de cannelle qui persistait dans l'air. Elle essuya le comptoir, essayant d'ignorer la façon dont son cœur battait à chaque fois que la sonnette tinta. Quand Callum franchit enfin la porte, la lumière du soleil accrocha ses cheveux sombres, et le souffle de Lina se coupa un instant. Il portait un pull marine sur un nez foncé impeccable, décontracté mais semblant tout droit sorti d'une publicité de magazine. Il tenait une petite boîte dans une main, et son sourire quand il la repéra la réchauffa de l'intérieur. « Occupé ?» demanda-t-il, sa voix facile mais ses yeux scrutateurs. « Toujours, » dit Lina, jetant le chiffon de côté. « Mais je peux faire de la place. » Et il posa la boîte soigneusement sur le comptoir et se pencha légèrement. « J'ai une proposition. » Elle haussa un sourcil, croisant les bras. « Ça a l'air dangereux. »« Peut-être, » dit-il, son sourire s'élargissant. « Mais écoute-moi. » Lina tapota ses doigts sur son coude. « J'écoute. J'ai un gala de charité ce soir. » Commença Callum, baissant légèrement la voix comme s'il partageait un secret. « Ma cavalière initiale s'est désistée. J'ai besoin de quelqu'un qui n'essaiera pas de me proposer une idée d'entreprise entre la salade et l'entrée. Et vous avez pensé à moi, taquina Lina. J'ai pensé à la femme qui m'a rappelé à l'ordre parce que j'essayais d'acheter une tartelette au citron, dit-il, son ton chaleureux. Lina rit, se souvenant à quel point elle avait été troublée. Je sais que c'était un peu court, continua Callum, mais c'est une soirée de gala. J'ai tout arrangé. Tu dois juste te présenter et me laisser voler la vedette. Elle hésita, non pas parce qu'elle ne voulait pas y aller, mais parce que l'idée de pénétrer à nouveau dans le monde de Callum lui serrait la poitrine d'appréhension. « Je n'ai pas vraiment de robe de soirée qui traîne, dit-elle. Se mordant la lèvre, Callum désigna la boîte. Considérez ça comme réglé. Elle regarda la boîte avec méfiance. « Qu'y a-t-il dedans ?»« Votre robe, dit-il, et des chaussures. Et avant que vous ne protestiez, non. Vous ne devez rien. Je veux juste que vous soyez là. » Lina expira lentement. « Vous ne jouez pas franc jeu. »« Non, » acquiesça-t-il, impénitent. « Mais je joue pour gagner. » Elle ouvrit la boîte avec précaution, retirant des couches de papier de soie. À l'intérieur se trouvait une robe longue de couleur saphir profonde, élégante et discrète, avec une paire d'escarpins assortis soigneusement rangés à côté. Elle passa ses doigts sur le tissu, émerveillée par le doux scintillement. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Vous aussi, dit Callum. Sa voix basse. Lina referma la boîte rapidement, sentant son cœur s'emballer. « Où a lieu ce gala ?»« À l'hôtel Crestemont, dit-il. 7 heures. Je viens vous chercher. » Elle hocha la tête une fois, essayant toujours de se calmer. « D'accord, je serai prête. Plus tard dans la soirée. » Lina se tenait nerveusement devant son miroir. Megan était passée après son service et l'avait aidé à attacher ses cheveux en un chignon lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage. La robe lui allait comme une seconde peau, épousant ses courbes sans être restrictive. Et les chaussures, miraculeusement, étaient confortables malgré leur hauteur. Quand Callum arriva, il n'essaya même pas de cacher sa réaction. Son regard la balaya, s'attardant avec une intensité qui fit frissonner sa peau. Puis il secoua légèrement la tête. À court de mots, il n'y a aucune chance que quelqu'un d'autre soit remarqué ce soir. Lina rougit, mais elle ne put s'empêcher de sourire. Le trajet jusqu'au Crestemont fut un flou. La main de Callum reposait sur son genou, la rassurant. Et quand ils sortirent de la voiture, une nuée de photographes prit des photos. Lina resserra instinctivement sa prise sur son bras. « Ignore-les » murmura Callum, la guidant à travers l'entrée, à l'intérieur. La salle de bal était une mer scintillante de lustres, de colonnes dorées et de sol en marbre poli. Des serveurs flottaient avec des plateaux de champagne, et un orchestre live jouait doucement en arrière-plan. Lina s'accrocha à Callum alors qu'il naviguait dans la foule. Partout où elle regardait, des gens en robe de créateurs et en smokings élégants se mêlaient, riant et échangeant des baisers en l'air. « Tu te débrouilles très bien, » dit Callum doucement, lui serrant la main. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme grand aux cheveux poivre et sel s'approcha. Son sourire large. « Callum, ravi de te voir, » dit l'homme, lui tapant dans le dos. « Et qui est cette créature éblouissante ?»« Voici Lina Carter, » dit Callum facilement. « Elle possède la meilleure boulangerie de la ville. » Lina rougit. Mais le sourire de l'homme ne faiblit jamais. « Une femme de talent et de beauté. Combinaison dangereuse, dit-il. » Avant d'être entraîné par quelqu'un d'autre, Callum se pencha. « Tu vois. Tu es déjà la personne la plus intéressante ici. » Ils dansèrent une fois. Une valse lente qui fit Lina reconnaissante des quelques leçons qu'elle avait prises adolescente. Callum se déplaçait avec une confiance tranquille, sa main ferme sur sa taille, la guidant sans effort sur la piste. « Vous êtes plein de surprises, » dit-elle, le regardant. « Toi aussi, » dit-il. « Je n'aurais jamais pensé qu'une faveur de mariage de dernière minute me mènerait à toi. »
Lina rit doucement, secouant la tête. Moi non plus. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Lina se détendit, appréciant la façon dont Callum donnait l'impression que la soirée n'était que pour eux. Malgré les centaines d'invités scintillants, quand ils partirent enfin, il la conduisit par un escalier privé vers une terrasse sur le toit. La ville s'étendait autour d'eux, les lumières clignotant comme 1000 minuscules étoiles, au centre de la terrasse. Une petite table était dressée avec 2 verres et une bouteille de champagne. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda Lina, stupéfaite. « Je voulais un moment juste pour nous, » dit Callum. Il fit sauter le bouchon et leur versa un verre chacun. Ils lui entendirent. Ses doigts effleurant les siens. « Je sais que tout cela est accablant, » dit Callum. Sa voix sérieuse maintenant. « Et je sais que je demande beaucoup. Mais je ne veux pas que ce soit juste une nuit. Je veux faire partie de ta vie si tu me laisses faire. » Lina le regarda, son cœur menaçant d'éclater. « Vous n'êtes pas juste un type que j'ai rencontré à un mariage, » dit-elle doucement. « Vous êtes tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Callum posa son verre et prit aussi le sien. Le posant soigneusement de côté, il lui prit le visage dans ses mains. Ses pouces caressant ses joues. « Je t'aime, Lina Carter, » dit-il, et je ne vais nulle part. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle sourit à travers elles. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Callum l'embrassa lentement et avec respect, alors que la ville tournait autour d'eux. Plus tard, il lui glissa une bague au doigt. Un simple et élégant anneau qui lui semblait parfait en tout point. « Épouse-moi, » dit-il. Sa voix rauque d'émotion. « Fais de moi l'homme le plus heureux du monde. » Lina rit à travers ses larmes, hochant la tête. « Oui, » dit-elle, 1000 fois oui. Et alors que Callum la soulevait dans ses bras, la faisant tournoyer sous le ciel infini, Lina réalisa que parfois, les moments les plus inattendus mènent aux bonheurs les plus extraordinaires. Le lendemain matin, Lina se réveilla sous la douce lumière dorée qui entrait par la fenêtre de sa chambre. Les événements de la nuit précédente lui semblaient un rêve vif jusqu'à ce qu'elle aperçoive le scintillement de la délicate bague à son doigt. Un sourire enjoué illumina son visage alors qu'elle s'asseyait, serrant ses genoux contre sa poitrine. On frappa à sa porte d'entrée, toujours dans son short de nuit en coton et son débardeur. Lina se dirigea vers la porte et l'ouvrit pour trouver Callum debout, tenant un plateau avec 2 tasses de café fumantes et un sac en papier sous le bras. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de te sustenter après hier soir, » dit-il, entrant sans attendre d'invitation. « Vous êtes dangereux, » dit Lina, riant en acceptant une tasse. « Je préfère irrésistible, » dit Callum, posant le sac sur son comptoir de cuisine. « Des croissants de cette petite boulangerie française près de mon bureau. Tu as droit à une matinée sans pâtisserie. » Elle s'appuya contre le comptoir, le regardant se déplacer comme s'il était à sa place. La réalisation la frappa d'une chaleur qui se répandit dans sa poitrine. Il était à sa place avec elle. « Vous n'allez vraiment pas vous enfuir de ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sirotant son café. Callum se tourna, son expression sérieuse. « J'ai passé des années à construire tout ce que je pensais vouloir. Argent, succès. Un nom que les gens respectaient. Rien de tout cela n'a d'importance si je ne construis pas une vie avec toi. » Lina posa sa tasse, ses doigts picotants. « Vous êtes sûr ?»« Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit, » dit Callum. Elle traversa la petite cuisine et s'enroula les bras autour de sa taille, posant sa tête contre sa poitrine. Son rythme cardiaque était régulier sous son oreille. « Je veux tout ça aussi, » dit-elle, « la boulangerie, les heures folles, les matins tôt. Le chaos. Je te veux là pour tout ça. »« Tu m'auras, » dit Callum, lui pressant un baiser sur les cheveux. Chaque pas, chaque trébuchement. Plus tard dans la journée, Callum insista pour qu'il s'arrête à Sweet Crumb. Lina protesta, mais il fut implacable. Quand ils arrivèrent, elle découvrit les fenêtres recouvertes d'une gigantesque bannière scintillante sur laquelle on pouvait lire « Sweet Crumb, la meilleure boulangerie de la ville », désormais officiellement sponsorisée par Nolan Enterprise. Elle le regarda bouche bée. « Vous n'avez pas si, » dit Callum, la serrant contre lui. « Tu vas t'agrandir, Lina. De nouveaux fours, plus de personnel. Un plus grand magasin si tu le veux. Sans aucune condition, tu restes la patronne. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les écarta. « Vous êtes incroyable. Tu mérites le monde, » dit Callum. « Je t'aide juste à le saisir. Je n'ai pas besoin d'une plus grande boulangerie. » « Pour être heureuse, » dit-elle, « j'ai juste besoin de toi. Tu m'as, » dit-il, la soulevant et la faisant tournoyer lentement. Elle rit, son cœur et sans retenue. Au cours des mois suivants, la boulangerie de Lina prospéra. Avec le soutien discret de Callum, elle embaucha 2 nouveaux boulangers à temps plein, élargit son menu et ouvrit même un petit coin salon où les clients pouvaient s'attarder avec du café et des pâtisseries. Elle garda tout fidèle à sa vision chaleureuse, accueillant et plein de magie. Callum n'essaya jamais de prendre le contrôle. Il se présentait tous les matins avant le travail pour un croissant et un baiser, assistait à d'interminables dégustations sans sourciller,
Elle a même aidé une fois à livrer un gâteau de mariage de dernière minute lorsque son vanette tombait en panne. Un après-midi pluvieux, après avoir fermé plus tôt, Lina trouva Callum assis à la table du coin, dessinant sur une serviette. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle. Se glissant sur la chaise en face de lui, il tourna la serviette vers elle. C'était un croquis grossier d'un bâtiment de 2 étages avec de larges fenêtres, un jardin sur le toit et une enseigne lumineuse sur laquelle on pouvait lire Sweet Crumb Café. « J'ai acheté le terrain d'à côté, dit-il, la regardant attentivement. Pas de pression. Juste une idée. » Lina fixa le croquis, son cœur se gonflant. « Vous croyez autant en moi, je crois en nous, dit Callum. Quoi que tu veuilles construire, je serai là. » Elle tendit la main sur la table, prenant la sienne. « Construisons-le ensemble. » C'était là, sous un ciel étoilé. Lina et Callum se marièrent dans le jardin sur le toit qu'ils avaient imaginé ensemble. Megan officia, riant à travers ses larmes. Et la poignée d'amis proches qu'ils avaient réunis applaudirent quand Callum plongea Lina dans un baiser qui la laissa à bout de souffle. Leur première danse ne fut pas parfaite. Ils se marchèrent sur les pieds et rirent jusqu'à ce que leur côté leur fasse mal. Mais c'était réel et c'était le leur. Après, Callum la conduisit au bord du toit où des lanternes s'envolaient dans la nuit, portant leurs vœux vers le ciel. « Qu'as-tu souhaité » demanda Lina, posant sa tête sur son épaule. « Je l'ai déjà, » dit Callum, lui embrassant la tempe. Des années plus tard, le Sweet Crumb Café devint une institution bien aimée, connue non seulement pour ses pâtisseries, mais pour l'histoire d'amour qu'il avait construit. Lina et Callum passèrent leur journée à bâtir des rêves et leur nuit à se blottir l'un contre l'autre. La ville s'étendait à l'infini devant eux, et aucun d'eux n'oublia jamais que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins, avec du glaçage sur les doigts et de l'amour dans le cœur.